Les gars, le Bitcoin est actuellement à un point totalement décisif. Alors, il faut que je vous parle de la prochaine grosse évolution que risquent de voir les marchés des cryptos parce qu'on assiste actuellement à un bouleversement majeur de tous les côtés. Je vous parlais bien sûr d'Aster également, je vous en parle depuis déjà quelques jours et il atteint simplement des all-time high chaque jour qui passe. Alors, on me demande encore tous les jours, est-ce que c'est le moment de vendre? Est-ce que ça va continuer à monter? Je vais vous parler de EMI également, je vais vous expliquer pourquoi on est à un tournant décisif qui pourrait tout changer pour l'univers de la crypto-monnaie. Et je vais également vous parler de l'annonce majeure d'hier qui, pour le coup, a déçu énormément de monde. Vous le voyez, le marché n'a pas vraiment bougé. Donc voilà, on a beaucoup de choses à passer en vue aujourd'hui, alors restez par ici du début jusqu'à la fin pour ces infos. Bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur la crypto. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Alors, ceci dit, allons droit au but, comme toujours. Tout d'abord, déjà pour commencer, on a eu énormément de buzz hier lorsque Dennis Porter nous a parlé d'une annonce majeure qui devrait bientôt survenir. Et comme il l'a dit, c'était supposé changer la crypto à jamais. Il a annoncé qu'il soutenait un candidat pro-Bitcoin qui se présenterait au poste de gouverneur de Californie et que, en cas de victoire, il déclarerait, en tout cas c'est le but, une réserve stratégique de Bitcoin pour la Californie. Bon. Alors, c'est une bonne nouvelle, c'est vrai, mais beaucoup de personnes ont tout de même été déçues. Il a d'ailleurs été vivement critiqué pour ce genre d'annonce. Donc voilà, Dennis Porter, bon, je pense aussi pour le coup que c'est une annonce importante, mais pas aussi importante qu'il le prétendait malheureusement. Il a essayé de faire un petit peu trop de bruit avec ça. De plus, ça se produit pendant les élections fin 2026, donc il y a énormément de chemin à parcourir jusque-là. Donc voilà, beaucoup de personnes ont été déçues et le Bitcoin a chuté à cause de ça. En fait, pour le coup, le seul élément qui a maintenu le cours du Bitcoin, vous pouvez voir à ce stade, c'était ma ligne orange qui tente de nous offrir un rebond à partir d'ici. Vous pouvez voir qu'on a eu cette mèche ici et une chandelle verte à partir de là. Donc on observe une légère faiblesse pour le marché ces 3 derniers jours parce qu'on a d'abord eu un soutien important à partir de la mèche et puis un gros support sur le corps de la chandelle ici qui est bien sûr pire que la mèche pour le coup. Et maintenant, on est sur la ligne orange ici. Donc voilà, quoi qu'il en soit, on verra bien. Alors même si on ne parvenait pas à rester au-dessus de ce point, même si on devait éventuellement redescendre aux 110 000 $, je pense toujours qu'on est dans un bull market et que chaque type de dip ici est propice à l'achat. Je vous expliquerai aussi bientôt pourquoi les choses sont sur le point de changer pour le Bitcoin. Et vraiment, pour de vrai, pour le coup, c'est pas une annonce comme ce qu'on a pu voir hier qui a déçu les gens, mais bref. Alors, du côté de l'Ethereum, déjà, on est toujours en train de stagner, donc l'engouement est un petit peu en train de s'estomper sur un intervalle plus court. Même chose pour Solana, comme vous le voyez ici. Solana est en train de descendre, on a des grosse chandelle rouge ici. Donc voilà, actuellement c'est clairement la saison Binance, la saison du BNB qui est en train de prendre le marché d'assaut ici. Le BNB est en train d'exploser de tous les côtés. Donc voilà, c'est juste une rotation de fond comme toujours. En fait, on a d'abord Bitcoin vers Ethereum et puis Ethereum vers Solana et maintenant visiblement on est en train de passer au BNB et bien sûr les cryptos également qui sont liés à BNB qui sont en train de gonfler comme Aster dont je vous parle je pense depuis déjà une bonne dizaine de jours ou quelque chose comme ceci. Et on est encore en train de monter et continuer d'atteindre des sommets les uns après les autres. Alors, maintenant, ce que je pense, comme vous le savez, je vous ai dit ça d'ailleurs dans ma première vidéo sur Aster, je pense que ça risque de passer au-dessus de hype. À mon avis, le market cap risque d'atteindre les 40-50 milliards de dollars en valeur diluée en tout cas. Donc, ça signifie que vous verrez probablement Aster autour des 4 ou 5 dollars facilement au cours de ce cycle. En tout cas, c'est ce que je pense. Donc, je conserve mes cryptos jusqu'à ce qu'on atteigne ce prix, en tout cas. Voilà. Donc, tout va bien de ce côté. Bien sûr, avec ma stratégie de trading, j'ai créé un bot Aster. Je vous ai annoncé ceci sur Twitter et sur YouTube un jour après. Alors vous pouvez voir qu'actuellement on est en hausse de 175% avec un effet de levier de 3 ici, ce qui est absolument incroyable. En annualisé, ça nous donne 16 000%, ce qui est juste absolument insensé. Alors ce que je vais faire, c'est sûrement demain, je compte réaliser une vidéo dédiée à Aster. Dans cette vidéo, je vais acheter le sommet absolu. Même si on a énormément investi dans Aster, même si on a énormément pumpé, je vais acheter même au sommet, ça ne me dérange pas, je vais vous expliquer pourquoi. Ça ne signifie pas nécessairement que c'est une mauvaise décision. Il ne faut pas anticiper le sommet parfait. Avec ces stratégies trading, le but c'est d'acheter à la baisse si on rechute, donc tout va bien de ce côté et aussi forcément prendre leurs bénéfices automatiquement alors qu'on remonte. Alors la range pour le bot Aster c'est jusque 3,3, donc je pense que ce prix risque d'être atteint relativement tôt et surtout relativement facilement. En tout cas avant la fin de cycle, je pense que on devrait atteindre un prix même plus haut à la fin de ce cycle. Donc voilà, je suis vraiment très confiant
confiant en le fait de holder du Aster dans cette stratégie, même si j'achète trop entre guillemets en quelque sorte. Bien entendu, vous pouvez déjà utiliser, si vous le souhaitez, le bot Aster. Vous pouvez consulter la description de cette vidéo, ça se trouve juste ici. Donc tout d'abord inscrivez-vous sur Pionex et ensuite vous avez mes stratégies trading, vous avez ma feuille de trading ici, vous avez le lien vers le bot Aster également, je vais le surligner en rouge peut-être pour que vous puissiez le voir clairement si c'est ça que vous venez chercher. Donc voilà, c'est le lien que vous avez là. Voilà, si vous souhaitez utiliser le bot Aster, vous pouvez le faire. Alors pour le reste de mes stratégies de trading, alors Solana, eh bien ça fait pas mal, ça fait casser la figure dernièrement, je suis à 1,7 million en bénéfice plus ou moins. Le Bitcoin se porte bien, Ethereum ne fait pas grand chose, Solana, eh bien on a vu une grosse rechute comme je vous l'expliquais, mais voilà, ça veut dire que les altcoins ici ne se portent pas super bien actuellement, mais chaque jour qui passe, eh bien on réalise toujours des gains supplémentaires avec la volatilité. C'est pas un conseil financier, vous le savez, c'est juste ma méthode préférée et qui fonctionne pour moi en tout cas. Alors si on continue, voilà, je vous ai montré Aster, on a BNB. Alors j'aimerais pour le coup entrer dans un trade au court terme sur BNB, on est plus ou moins ici sur un niveau de support. Bon, vous pouvez voir qu'on a ici 990 comme support et je pense qu'on risque d'atteindre relativement vite les 1222, soit un gain de 23% d'ici les quelques prochaines semaines. Alors ce que je vais faire, c'est que je compte ouvrir une position BNB au court terme avec l'intention d'acheter à un niveau très très précis ici si on continue encore un petit peu à rechuter. Donc je compte acheter davantage si on redescend jusqu'à ce niveau ici, donc qui est les 904. Donc pour le coup, je vais faire ça sur Tabit. Et soit dit en passant, on a la compétition de trading qui est toujours disponible. N'hésitez pas à vous inscrire sur Tabit ici. Vous avez également de gros bonus en suivant ce lien. La page du concours est ici, donc on va voir qui sera le meilleur trader de notre communauté. Alors les volumes les plus importants actuellement, eh bien c'est cette adresse Gmail qui commence par BGC. Et puis vous avez cette adresse ici, et enfin celle de ce côté. Donc voilà, ici ça ce sont les plus importants en termes de volume de la communauté actuellement. Donc voilà, à vous de jouer. Inscrivez-vous sur Tabit ici et obtenez également les bonus. Montrez-nous qui est le meilleur trader de notre communauté. Alors, ceci étant dit, eh bien, je vais directement procéder à ça. On va ouvrir une position BNB ici. Donc, attendez, on va aller de ce côté. On prend BNB. Voilà, vous pouvez voir que je suis déjà sur le graphe ici. Alors je vais prendre l'USDT bien entendu. Alors la valeur ici, voilà, je vais exécuter cette transaction immédiatement. Qu'est-ce qu'on va faire comme sizing? Peut-être 50 000 $ et je vais acheter donc à la baisse, comme je vous le disais, sur le niveau de support. Je vais vous montrer précisément où, donc sur Tabit ici, et voilà, vous pouvez voir que la position est maintenant en cours. Et alors pour BNB, si jamais on rechute, je vais acheter un petit peu plus, donc sur le support ici au 990 et ensuite une plus grosse position ici au 904 si on vient retoucher ceci. Donc voilà, c'est pas conseil financier, juste garder ça à l'esprit. C'est ce que je fais principalement sur Tabit, c'est ma stratégie personnelle. Donc voilà, ma transaction est en cours. Ceci dit, l'or continue de grimper, l'or atteint des all-time highs chaque jour qui passe, tandis que les actions de leur côté, eh bien, ont-elles connu un léger pullback, donc gardez ça à l'esprit également. Alors pour continuer, eh bien comme je vous le disais, Aster qui réalise des nouveaux sommets. Aussi, EMI se porte super bien. Je vous parle de EMI depuis eh bien certains moments et certainement pour le coup avant cette flambée des prix qu'on a vu très récemment. Alors je vous ai parlé de EMI quelque part ici sur la chaîne YouTube. J'ai également publié un tweet vers le début, peut-être 19 septembre, quelque chose comme ceci. Et je vous ai également mis un gros tweet encore plus dernièrement au sujet des prix qui commençaient un petit peu à s'emballer. Donc voilà. EMI, super projet également, qui continue de grimper, qui a l'air très prometteur. Je suis vraiment bullish sur ces cryptos et c'est maintenant coté partout. On a énormément de buzz autour de EMI et j'apprécie le fait aussi qu'ils aient lancé leur projet à une valorisation plus basse, ce qui laisse entrevoir de belles perspectives de gains pour tout le monde. Voilà, ça c'est juste incroyable. Donc voilà, je garde un œil attentif sur ceci. Je pense que EMI va continuer à avoir de belles performances pour ce cycle. Aussi, j'aimerais développer une stratégie de trading pour EMI éventuellement. Je pense que c'est listé sur Pionex. Attendez, je suis même pas sûr, j'avais pas pensé à vérifier ça. Attendez, voyons voir. Donc, EMI, attendez, on va voir si on l'a. Oui, effectivement, il y est. Donc voilà, je vais bien me dépêcher d'ajouter un bot EMI également. Je vais ajouter ceci à la feuille de trading au plus vite. Donc vous pourrez trouver ceci. Bon, d'ici à ce que vous voyez la vidéo, ce sera certainement ajouté à mon portfolio de bull market également. Donc vous trouverez ceci sous le lien Aster. Et ben voilà, pour le moment, les choses se présentent bien pour EMI, pour BNB aussi. Je suis vraiment super bullish quant à l'écosystème à Binance actuellement. Ils n'arrêtent pas d'innover. EMI en fait bien sûr partie. On a ceci également qui donc YZI, donc qui était anciennement Binance Labs.
Donc voilà, il y a énormément d'engouement pour EMI actuellement grâce à ça. Bref, alors je continue. On est donc arrivé à un point critique, comme je vous le disais en intro. Vous pouvez voir que le coût de base des détenteurs au court terme, donc c'est la ligne bleue que vous avez ici, et on trouve actuellement un support ici. Donc c'est vraiment crucial qu'on se fasse supporter de ce côté, parce que même si effectivement on assiste généralement à un fort rebond à partir de ce niveau, lorsqu'on le perd, eh bien on assiste généralement à une période plutôt prolongée de consolidation, ou même de tendance à la baisse. Voilà, vous pouvez voir qu'on a, on a eu un rebond ici, donc ça c'est cool, mais ici pour le coup on a eu pas mal de latéralisation après avoir perdu ce niveau important. Donc voilà, ça va être important de se maintenir sur ceci, donc on va garder un œil attentif de ce côté, je vous tiendrai au courant bien entendu. De plus, si vous regardez le CPS 500, le marché boursier n'a pas vraiment apprécié les commentaires qui ont été réalisés par Jérôme Powell, qui a déclaré que le cours des actions était assez élevé. Alors ça, pour le coup, c'est pas quelque chose de très très bon pour les marchés. Il a également déclaré que les prix de certains actifs étaient élevés par rapport, au niveau historique. Donc voilà, le cours des actions, est plutôt bien valorisé. On le sait, pour le coup, ça fait des mois que ça monte sans s'arrêter. Mais voilà. Ça nous montre en tout cas très clairement que le marché en quelque sorte est un petit peu trop étendu et il n'apprécie pas ceci, le marché n'a pas aimé qu'il n'apprécie pas ceci. Au contraire, le Bitcoin a effectivement chuté en conséquence, mais il faut comprendre que l'adoption des cryptos est sur le point d'exploser. On a une nouvelle enquête qui a montré que 75% des investisseurs n'ont aucune exposition aux cryptos. Et rappelez-vous également que le président Trump a signé un décret il y a quelques mois et ça autorise l'achat des crypto-monnaies à hauteur de $1000 sur les comptes de retraite. Donc, la plupart des investisseurs n'ont pas de crypto actuellement, mais la plupart des gens en auront en achetant avec leur compte de retraite d'ici les années à venir. Alors, maintenant voilà un autre fait choquant, la part moyenne d'un gestionnaire de fonds professionnel dans les cryptos, c'est 0,3% de ses actifs sous gestion. Donc je pense vraiment que la situation risque de totalement dégénérer dès qu'ils commenceront à accumuler davantage de cryptos, ce qui est juste inévitable. Aussi, jetez un œil à ce récent sondage de Gallup. Actuellement, seulement 14% des adultes américains possèdent du Bitcoin ou toute autre crypto-monnaie, c'est juste minuscule. En réalité, on a moins de 5% des Américains qui ont une exposition matérielle aux cryptos. Donc ça, c'est juste absolument formidable, ça nous laisse tellement de marge de croissance et ça nous mène à ce qui, selon moi, pourrait être une poursuite du marché haussier jusqu'en 2026, comme je vous le dis depuis le début, jusqu'à la fin éventuellement de cette bulle spéculative avec la bourse, etc. Donc voilà, j'ai juste hâte de voir ce que les prochains mois nous réservent. Et enfin, j'aimerais terminer sur une autre note. On a Sam Bankman-Fried qui a publié un tweet hier en disant GM, donc good morning, qui a fait 6 millions de vues immédiatement et pour le coup, il a précisé qu'il s'agissait de ses amis qui publiaient sur son compte et qu'il n'y avait pas accès lui-même. Voilà, c'est juste un ami qui publiait en son nom. Alors, que se passe-t-il? Que va faire SBF? Est-ce qu'il va annoncer peut-être sa propre version d'Aster sur Solana ou quoi que ce soit? J'en sais rien du tout, c'est les cryptos, il y a toujours des retournements de situation, mais ça va être, quoi qu'il en soit, intéressant à suivre. Donc voilà, je garde un œil pour vous, attentif là-dessus, bien entendu. En résumé, je vais faire très bientôt une vidéo sur Aster, je vous expliquerai plus en détail pourquoi je pense qu'on va aller beaucoup plus haut que ceci. Bien sûr, il faut se préparer à des pullbacks, et d'ailleurs, on a déjà eu un petit repli. Si vous avez eu une bonne opportunité d'acheter à 1,30$, mais encore une fois, le cours ne cesse de grimper. Je pense que ça risque de se poursuivre durant les mois à venir, même si effectivement, on va avoir des rechutes brutales, donc soyez prêts. Ceci dit, c'est ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.